quel est, puisqu'ici on est sur une chaîne entreprise, je veux dire, quel est le mindset, quel est l'état d'esprit d'un trader par rapport à l'état d'esprit d'un entrepreneur? Tu vois des différences ou tu vois des ressemblances? Ouais, alors c'est une bonne question parce qu'en fait souvent c'est, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait aussi lancer Geneva Trade Center. C'est parce que c'est pour moi, c'est avant tout un parcours, pour ma part, hein, c'est avant tout un parcours entrepreneurial qu'un parcours de trader. Quand je suis revenu fin 2010, j'ai ensuite travaillé pour une grosse entreprise ici, sur laquelle il y a presque 200 employés, à un poste j'étais responsable de cette entreprise. J'ai pu justement vraiment bien voir les similitudes qu'il y a entre un entrepreneur et un trader. Okay. Ça peut passer par l'état d'esprit, naturellement, qui est beaucoup ça, par l'organisation, par plein de choses, par la vision aussi à long terme d'une entreprise. Parce que finalement, un trader, c'est la même chose. Il y a des traders qui sont là pour faire du scalping, donc des gens des stratégies avec des stratégies à très court terme. Il y a des traders qui vont investir à très long terme, comme Warren Buffett. Et puis, il y a des entrepreneurs qui sont dans la même chose. Il y a des entrepreneurs qui vont chercher à faire des coups rapidement et d'autres qui vont plutôt investir avec des faibles rendements, mais sur le long terme. On doit avoir une vision à court terme et à long terme en tant qu'entrepreneur. On doit avoir un mindset de titan parce que ça ne se passe pas tout le temps bien. Les gens voient le côté rose tout le temps des choses. Hein. Là, c'est bien joli d'en parler, mais derrière souvent derrière un succès, il y a beaucoup de souffrance. Et je pense que même plus le succès il est grand, plus la souffrance elle est grande ou prolongée. Alors du coup, c'est pareil en trading et ça en entreprise. On a plein d'exemples comme ça. Hein. Si on prend par exemple Facebook ou d'autres, il y a plein de gens qui disent comme quoi que par exemple Facebook c'est un succès du jour au lendemain. Et finalement, quand on te pose la question, on répond que c'était ouais, mais it was a long night. Parce que c'était une longue nuit par contre. Et que ça a été long avant d'y arriver. Et qu'en réalité, il a mis 15 ans hein, avant de pouvoir éclore. Même titre qu'Amazon. Donc, ça, alors, je pars un peu peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est important de comprendre, c'est pareil en trading. La gestion d'un capital, la gestion du stress, voilà, si on parle purement mindset, relativiser, la positive attitude, tout ça, bosser, être un acharné de travail, tout ça sont des points communs qu'on peut dresser entre le trading et l'entrepreneuriat. Et j'ai pu constater surtout une chose qui était moi, moi que j'adore, c'est au final, et ça fait depuis quelques années que je m'intéresse un peu plus au côté un peu spirituel des choses. Et au final, si je dois dresser un bilan, que ce soit trading ou entrepreneuriat, ça réussit qu'aux belles personnes. C'est-à-dire ça réussit qu'il y a des gens qui sont humbles, qui jugent personne, qui vont se juger eux avant tout et qui vont bosser dans un sens positif. Voilà. Okay.